En Iran, on vote aujourd'hui pour élire le président. Plus de 60 millions d'électeurs iraniens appelés aux urnes pour le second tour d'élection présidentielle. Deux candidats en lice, le réformateur Massoud Pezeshkian face à l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Un scrutin au résultat incertain pour remplacer Ebrahim Raisi, ultra-conservateur, mort au mois de mai lors d'un accident d'hélicoptère. Karim Yayaoui, merci d'être avec nous. Vous rentrez de Téhéran. Tout d'abord, est-ce qu'on sait si la participation à la mi-journée est importante ou pas ? Alors la participation ne semble pas tellement plus importante que ce qu'elle a pu être la semaine dernière. Donc il faut rester prudent. On aura des chiffres en fin de journée. C'est vrai que du côté du régime iranien, on a redoublé d'efforts pour tenter de convaincre les électeurs de se déplacer. On va découvrir une photo. Là, on voit des gens en train de voter. On va découvrir une photo, celle du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui régulièrement tente d'appeler le peuple et notamment la jeunesse à aller voter. C'est une image forte, c'est une image où il y a une mise en scène de vote à l'intérieur d'une mosquée. Et c'est vrai que la participation est un élément extrêmement important pour le pouvoir iranien puisqu'elle y puise une forme de légitimité. La révolution iranienne est une révolution populaire et si le peuple ne vote pas, évidemment, ça fragilise l'édifice. En tout cas, on va découvrir un reportage qui date de 1980, qui avait été diffusé sur la télévision publique française. Et déjà à l'époque, la participation était un élément central et déjà à l'époque, le vote de la jeunesse aussi. Regardez ces images. Voter est un devoir religieux. Khomeini l'avait rappelé hier, aujourd'hui il l'a prouvé en se rendant aux urnes dès la première heure. Le guide suprême a donné l'exemple en votant pour son dauphin. Le Jatoul Islam, Ali Khamenei, est la dernière chance pour l'Iran islamique. Les autorités ont tout fait pour en persuader les Iraniens. Mais plus que le nom du futur président, c'est la participation des électeurs qui était aujourd'hui la préoccupation des responsables. Ils avaient d'ailleurs mis toutes les chances de leur côté. Le scrutin a été prolongé de 2 heures. Les mesures de sécurité autour des 20 000 bureaux de vote étaient draconiennes. La population pouvait voter tranquille. Reste que les indécis semblent avoir été plus nombreux qu'aux dernières élections. Moins d'affluence semble-t-il, plus d'hommes que de femmes, beaucoup moins de jeunes que prévu en dépit du droit de vote abaissé à 15 ans. La victoire de l'imam de la prière ne fait aucun doute, mais seul le taux de participation des racines Iran de Khomeini reste mobilisé. Donc on s'aperçoit que c'était à peu près les mêmes enjeux à l'époque qu'aujourd'hui, mais depuis, la participation n'a fait que chuter. On va découvrir ensemble une infographie qui montre cette dégringolade, une infographie qui nous emmène aujourd'hui, lors du premier tour, à une participation autour de 40%. Cette dégringolade est évidemment liée à la situation intérieure dans le pays, la crise économique, mais aussi des libertés individuelles bafouées qui font qu'aujourd'hui, une partie de l'électorat se détourne de ce scrutin, comme elle s'est détournée d'ailleurs des législatives il y a quelques mois. Mais on s'aperçoit qu'en tout cas, lors du premier tour, ça a été encore plus important. Alors, il y a deux candidats, l'un réformateur, l'autre ultra-conservateur. Quel est l'enjeu de cette élection ? Alors c'est vrai qu'il y a tout de même deux candidats qui ont eu des propositions différentes. On a entendu Massoud Pezeshkian avoir un discours assez différent et l'alternance est possible en Iran. On découvre d'ailleurs cette infographie qui montre en rouge les candidats conservateurs qui ces dernières années sont arrivés au pouvoir et en bleu les candidats réformateurs. Donc pour une partie de l'opinion, même s'ils ne sont pas forcément très nombreux à aller voter, il y a tout de même un enjeu et il faut se rappeler qu'entre 2003 et 2021, il y a eu un homme au pouvoir, Hassan 2013. Rouhani, 2013 pardon, et 2021, Hassan Rouhani a été porteur d'un certain nombre d'espoirs. On se souvient qu'il y a eu des accords sur le nucléaire qui ont été signés et que dans la foulée, le quotidien des Iraniens a changé, la crise économique a été réduite, l'étau qui étranglait le pays a été un peu levé et donc il y a ce sentiment au sein de la population qu'il peut y avoir un certain nombre de changements, même s'ils ne sont pas extrêmement profonds. Et puis il y a les deux figures qui sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, qui sont tout de même très différents. On sait que le candidat Saïd Jalili est considéré comme un ultra dur, quelqu'un qui va en quelque sorte affirmer une ligne ultra conservatrice. Celui qu'on découvre, c'est Massoud Pezeshkian, qui lui a tenté de faire entendre une voix un petit peu différente. Massoud Pezeshkian qui porte les couleurs des réformateurs, mais qui tout de même restait toujours très prudent, notamment à l'égard du guide
guide suprême qui est en réalité concentre l'essentiel du pouvoir. Alors je vous le disais, chez certains électeurs, il y a tout de même un peu d'espoir et les choses sont assez clivées. Je vous propose d'écouter 2 électeurs, un qui clairement va voter pour Saïd Jalili et une femme qui espère un petit peu quand même que l'avenir sera porteur d'un peu de changement pour les femmes du pays. Écoutez-les. Je ne pense pas que la question du vote se pose. Cela va de soi. C'est mon devoir. Et j'attends du prochain président qu'il adhère aux politiques intérieures et régionales adoptées par le défunt président Raïssi. Je veux que ça change et je pense qu'en votant, c'est la première étape du changement. J'espère que la situation va s'améliorer pour les femmes en Iran et je pense que certaines politiques doivent être changées. J'espère que la personne pour qui j'ai voté pourra accomplir ces changements. Alors l'espoir auquel s'accroche cette femme n'est pas forcément totalement illusoire. On a vu qu'il y avait des alternances, mais pour certains observateurs, ces alternances ne seraient qu'une soupape de sécurité du système iranien, ce qui permettrait de relâcher un peu la pression lorsque le mécontentement populaire se fait trop important. En réalité, c'est des élections qui ne changeront pas forcément la façon dont fonctionne le système politique du pays. Le régime des mollahs. Est-ce que cet enjeu est perçu par l'ensemble des Iraniens et notamment par la jeunesse urbaine ? Alors la jeunesse urbaine, on l'a rencontrée la semaine dernière lorsqu'on était du côté de Téhéran et c'était incroyable à quel point tous les jeunes avec lesquels on discutait, que ce soit dans un marché populaire ou que ce soit aux abords d'une université, nous expliquaient qu'ils n'allaient pas voter parce que ce n'était pas de nature à changer leur quotidien, ce n'était pas de nature à changer le fonctionnement politique du pays, parce qu'il faut le rappeler, l'homme qu'on a vu au début de cette chronique en train de voter, le guide suprême, concentre l'essentiel du pouvoir, il chapeaute les instances les plus importantes du pays. Et d'ailleurs, en ce moment, ce qui se joue aussi, c'est sa succession, puisqu'on a vu apparaître un certain nombre d'images de son fils du côté de Téhéran, son fils qui s'appelle Mojtaba Khamenei, et dont un certain nombre d'observateurs imaginent qu'il pourrait prendre la suite de son père, même si le guide suprême voyait ça plutôt d'un mauvais œil, parce que ça donnerait l'impression qu'on est dans une logique monarchique. Et il faut se rappeler que la révolution iranienne, à l'époque, avait fait tomber une monarchie. Et aujourd'hui, il n'a peut-être pas forcément le choix, puisque l'autre homme qui avait été pressenti, c'était Ebrahim Raïssi. Et Ebrahim Raïssi est mort dans un accident d'hélicoptère il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, pour votre analyse. Merci d'avoir été avec nous.